Mardi dernier, le procureur de la République près le tribunal de Libreville, André-Patrick Ropona, a officialisé la mise sous mandat de dépôt de Noureddine Bongo Valentin, Abdelousseni, Mohamed Ali Saliou, Yann Ghislain Goulou, Cyriaque Mvouradjami ou encore de Gisèle Yolande Mombo. Toutes ces personnalités membres de la tristement célèbre Young Team sont poursuivies pour détournement massif de deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active et trafic de stupéfiants. Si l'opinion publique s'est largement réjouie de voir ses compatriotes véreux écroués à 100 familles, nombreux sont les Gabonais qui depuis s'interrogent sur le sort qui devrait être réservé à Sylvia Bongo Ondimba. Ce le temps que l'ancienne première dame, qui avait été interpellée au lendemain de la chute du régime despotique Bongo PDG, est souvent présentée comme le grand Manitou, la chef suprême du gang qui se serait amusée à mettre à sac la République tout en siphonnant sans vergogne les caisses de l'État. Pire, il se susurre que celle que l'on surnommait la grâce Mugabe du Gabon avait pour ambition ultime d'installer son fils Noureddine Bongo Valentin à la tête du pays, le tout dans le seul but de satisfaire ses lubies et ses fantaisies. Le média français Libération, qui a consacré un article sur cette dernière, met en relief le caractère omniprésent et omniscient de Sylvia Bongo dans les ors du pouvoir au Gabon et dans les instances décisionnelles de l'État depuis l'AVC d'Ali Bongo Ondimba. Dans cet article, un proche de l'ancien président révèle qu'à la différence de la vraie Marie-Antoinette, Sylvia ne s'est pas contentée de refaire la déco du palais présidentiel. Elle s'est révélée très active dans la gestion du pouvoir, elle est allée trop loin. Et de poursuivre, elle a eu des positions agressives, elle a isolé le président, toutes les nominations passaient par elle. Sylvia s'est aliénée tout le monde, sauf une petite clique surnommée la Young Team autour de son fils Noureddine. Alors que les membres de la précitée Young Team ont presque totalement été inculpés, Sylvia Bongo Valentin, qui était à la manœuvre, ne saurait s'extirper du même destin que les proches de son rejeton. La grâce Mugabe du Gabon doit donc nécessairement, à l'instar des autres, répondre des crimes et délits de contrefaçon et usage du sceau de la République, contrefaçon et usage d'imprimés officiels d'une institution, falsification de la signature du président de la République, remise et obtention des sommes indues, de complicité de détournement de fonds publics, de corruption, de détournement de deniers publics et blanchiment des capitaux. Au moment où le Gabon rentre dans une nouvelle ère avec l'avènement au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions, personne ne comprendrait que Sylvia Bongo Valentin échappe à la justice gabonaise après avoir autant souillé la République, surtout que depuis son interpellation, il règne une sorte d'omerta sur le lieu de sa détention et le sort qui, au final, lui sera réservé.